Bien-aimés, je viens vous apporter la parole de l'Éternel, la révélation que l'Éternel m'a donnée ce matin. Shalom, shalom, salutations à tous au nom de Jésus-Christ. L'Éternel m'a donné une vision ce matin où je voyais comment les diables en train de lapider les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu qui se tenaient pour défendre la parole de Dieu, qui se tenaient debout pour défendre la vérité de la parole de Dieu, la sainte doctrine. Je voyais les diables en train d'attaquer, en train d'achever, en train de tuer, très furieux, très enragés. Bien-aimé, le diable est tellement rancunier que le diable ne laissera personne s'échapper, surtout ceux qui s'opposent à lui, ceux qui se tiennent contre lui, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui choisissent de suivre et de faire la volonté de Dieu. Le diable est après ces hommes et ces femmes-là, comme un chasseur poursuit son prêt. Bien-aimé, l'Éternel me dit ce matin que ces enfants ont besoin du soutien, de se soutenir les uns les autres. Oh frères et sœurs, oublie ton titre. L'Éternel te dit d'oublier ton titre ce matin. Ne regarde pas ta position. Ne regarde pas le titre que tu portes par rapport au ministère, par rapport à l'œuvre de Dieu. L'heure dans laquelle nous sommes bien-aimés, ce n'est pas l'heure de regarder les titres et de regarder les positions. Car cela aussi est un autre piège que le diable est en train d'utiliser dans ce temps de la fin pour séduire et détruire et emmener beaucoup dans la distraction. Bien-aimé, le titre dans l'Église, dans le corps du Christ est devenu une distraction, je vous l'assure. Ne minimise personne, toi enfant de Dieu, toi serviteur de Dieu. Ne minimise personne, car l'Éternel peut mettre la réponse à ta prière dans la bouche d'un enfant. Bien-aimé, j'insiste, je ne cesse de dire cela depuis le début, depuis même l'année passée. Je ne cesse de dire, ne méprisez personne, ne tirez pas attention, ne faites pas attention à vos titres, ne faites pas attention à ce que l'Éternel a fait avec vous dans le passé. L'Éternel a commencé une nouvelle chose. Et bien aimé, cela demande l'humilité. Cela demande l'humilité des cœurs. Cela demande la simplicité, bien aimé. L'Éternel veut que son Église travaille ensemble, que nous puissions nous soutenir les uns et les autres au travers de la prière, au travers des conseils. Bien-aimé, si tu es malade, tu te sens faible, tu as des problèmes qui te dépassent, ne te retiens pas d'appeler ton frère ou ta soeur que l'Éternel peut te mettre à cœur, de prier pour toi. On a besoin de se soutenir spirituellement. Dans ce moment, l'Éternel insiste. Depuis que je parle de ce message, je connais comment les hommes interprètent les messages, surtout quand il s'agit de reprendre, de reprocher. Les gens se sentent facilement offensés, les gens se sentent facilement attaqués. Quand tu dis à un pasteur, à un évangéliste, à un prophète, à un ministre de Dieu qui ne considère pas ton titre, que va vers telle personne qui est peut-être qui n'a pas de titre, ils se sentent insultés. Bien-aimés, si c'est de cette façon que nous allons nous tenir et nous comporter, nous allons échouer. Nous allons échouer, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, c'est la parole de l'Éternel. Nous allons échouer dans ces temps de la fin parce que le diable s'est levé avec de nouveaux tactiques pour détruire, pour ruiner, pour lapider, pour créer des dégâts parmi les enfants de Dieu. Alors sans l'humilité et l'obéissance totale et la confiance totale à l'Éternel, bien-aimés, vous êtes sur la route d'échec. Ça, je vous l'ai dit. Vous êtes sur la route d'échec. Je ne viens pas devant vous comme une prophétesse ou qui que ce soit. Je viens devant vous comme un enfant de Dieu. Ne méprisez personne, je l'insiste. Ne méprisez personne dans ces temps de la fin. Ne regardez pas l'âge de quelqu'un. Ne regardez pas la position de quelqu'un. Parce que l'Éternel va utiliser des choses faibles pour confondre les sages. Ne vous dites pas, moi j'ai une grande église. Pourquoi je dois aller me confier à un petit pasteur, à un petit frère, à
à une sœur qui est plus jeune, qui n'a pas d'expérience. Oh bien-aimé, l'Éternel va utiliser des choses faibles. L'Éternel va utiliser des choses faibles, je insiste. Évitez l'orgueil dans vos langages. Évitez l'orgueil. Bien-aimé, c'est pour nous tous ce message. Nous devons éviter l'orgueil dans nos langages, dans nos discours. Ne te positionne pas comme une personne qui maîtrise et qui comprend toutes choses. Personne ne connaît tout dans l'œuvre de Dieu. Personne ne maîtrise toutes choses dans l'œuvre de Dieu. Sois à l'écoute de l'Éternel et ne fais pas les choses selon ton propre intelligence, ta propre compréhension. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Si tu te confies aux grands hommes selon toi, aux grandes femmes selon toi dans les choses de Dieu, bien-aimé, tu vas échouer. Tu vas échouer. Sois à l'écoute de l'Éternel et ne méprise personne, petit ou grand. Ne méprise personne, peu importe leur position face à vous, face à vos grades, face à l'expérience que vous avez dans l'œuvre de Dieu. Dieu va utiliser les choses faibles, j'insiste. Voilà le message que j'ai. Cherchez des partenaires, cherchez des partenaires. Je pouvais voir des hommes et des femmes se lever pour protéger une personne à qui le diable s'attaquait. Je voyais le diable s'attaquer à une femme de Dieu pour détruire, pour la tuer, parce que cette femme défendait, c'était dans une vision, parce que cette femme défendait l'évangile, cette femme encourageait les femmes de garder leurs cheveux naturels, de ne pas mettre de teinture dans leurs cheveux, de ne pas changer de couleur de leurs cheveux. Et j'ai vu le diable en colère, parce que le diable n'a pas réussi à séduire cette personne, à changer la couleur de leurs cheveux, à changer, à teindre leurs cheveux. Le diable a essayé, il n'a pas pu, à cause de cette sœur, qui a convaincu l'autre sœur de ne pas teindre ses cheveux, de ne pas changer la couleur de ses cheveux. Et l'Éternel dit aux femmes ce matin, ne passez pas trop de temps dans vos miroirs, en train de vous observer, en train de vous regarder, cherchant qu'est-ce qui ne marche pas sur votre corps, qu'est-ce qui n'est pas bon sur votre corps, quelle apparence qui ne vous plaît pas. Arrêtez de passer tant du temps dans vos miroirs, en train de chercher des défauts sur vos visages, en train de chercher des défauts sur vos corps, en train de raisonner comment vous devez changer ceci et cela sur vos corps. L'Éternel dit aux femmes, arrêtez cela, parce que c'est là où le diable se trouve. C'est là où le diable est en train de réussir beaucoup de femmes. Quand tu passes trop de temps dans le miroir, en train de t'observer, en train de te regarder, tu te dis, oh, je suis moche, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes lèvres, j'aime pas mes ceci, mes cela. Oh, c'est là où le diable va te vaincre, ma soeur. C'est là où le diable va te vaincre. Réjouis-toi avec ce que l'Éternel t'a donné. Sois fier de ton nez, sois fier de ta bouche, sois fier de tes yeux, sois fier des cheveux que l'Éternel t'a donné. Bien-aimé, n'aie pas la honte. N'aie pas la honte de ton apparence. N'aie pas la honte de ce que l'Éternel t'a donné, de la manière dont l'Éternel t'a créé. Arrête de détruire l'image de Dieu. Oh, arrête de détruire, bien-aimé, l'Éternel le dit. Le diable était en colère parce qu'il n'a pas réussi à séduire cette jeune femme, atteindre ses cheveux. Et je pouvais voir le diable Satan laisser cette personne et aller après la personne qui avait convaincu la femme de ne pas teindre ses cheveux. Le diable a cherché tellement de tactiques pour attraper cette femme. Et je voyais cette femme en train de chercher à fuir. Mais cette femme n'était pas assez forte. Cette femme n'était pas assez intelligente, assez sage. Oh, pour fuir le diable. Oh, je pouvais voir le diable se présenter devant elle soudainement. Et quand le diable cherchait à achever la femme, oh bien-aimé, je voyais d'autres femmes, je voyais des hommes et des femmes qui se sont levés devant le diable, qui se sont levés devant Satan pour défendre et protéger cette femme. Ces hommes et femmes se tenaient comme une muraille tout autour de cette femme. Et quand le diable a vu cela, le diable ne pouvait
pouvait résister. Le diable ne pouvait résister à cette pression. Le diable ne pouvait tenir à cette pression. Le diable ne pouvait tenir, bien-aimé. Je vis ces femmes qui entouraient cette femme que le diable attaquait comme une muraille. Et au travers de leurs paroles, au travers de leur langage, au travers de leurs prières, je voyais le diable quitter et partir. Je voyais le diable abandonner les contacts de la voiture de cette femme, afin que cette femme s'en aille. Je voyais le diable qui abandonnait le sac de cette femme qu'il avait volé. Oh bien-aimé, dans les sacs de femmes, on trouve l'identité de la femme. Dans les sacs de femmes, on trouve l'argent de la femme. Dans les sacs de la femme, on trouve beaucoup de trésors qui sont importants pour la femme. Alléluia. Bien-aimé, j'insiste. Quand le diable a vu cela, le diable pouvait fuir. Le diable pouvait abandonner la femme. Et je voyais le diable partir loin de la femme, abattu, faible, désespéré, oh, en train de chercher un autre proie. Bien-aimé, j'insiste, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton âge. Cherche des partenaires spirituels et ne méprise personne au nom de Jésus.